Je ne suis pas prophète. Je suis pasteur enseignant. Mais quand Dieu me donne l'opportunité de donner une prophétie à visage découvert, je ne tape pas poteau. La destinée de la Côte d'Ivoire qui va arriver, qui est devant, elle est trop glorieuse. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous savez quoi faire. Ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Alors, après une étude et après avoir observé et regardé attentivement les différentes déclarations prophétiques qui sortent chaque fois, j'ai comme l'impression que Dieu ne donne pas en fait la prophétie intégrale à un serviteur de Dieu. Il donne une petite partie à ce serviteur de Dieu, il donne l'autre partie à l'autre serviteur de Dieu, ainsi de suite. C'est pour cette raison que certainement vous allez voir que pendant que d'autres prophétisent le chaos, pendant que d'autres prophétisent qu'il y aura ceci qui n'est pas quelque chose de bien, d'autres vont prophétiser aussi quelque chose de bien. On a l'impression que c'est comme si Dieu veut d'abord mettre un désordre pour ramener l'ordre. En fait, c'est ça mon analyse. Moi, après avoir regardé et entendu toutes les prophéties qui, n'est-ce pas, sortent sur la nation de la Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui encore, je dis cela parce que la prophétie d'aujourd'hui est tout autre chose, car elle parle d'une destinée glorieuse. Elle parle de la Côte d'Ivoire qui a une destinée glorieuse. Alors, Dieu utilise son serviteur, qui n'est même d'ailleurs pas prophète, ce n'est pas un prophète, car c'est un docteur, certainement que beaucoup de personnes connaissent. C'est un docteur, mais lui, il dit clairement que lorsque Dieu lui donne l'opportunité de donner une prophétie, il ne peut pas échouer, parce que lui n'est même pas d'abord à la base prophète. Donc il parle à visage découvert et il dit un certain nombre de choses. Je vous laisse écouter ce serviteur de Dieu et dites-moi en commentaire si vous le connaissez. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que c'est la seule prophétie qu'il a faite jusqu'ici? Est-ce qu'il a l'habitude de prophétiser? A-t-il déjà prié pour vous? Est-ce que vous avez déjà reçu quelque chose par rapport à la nation ivoirienne? Merci d'écrire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez reçu ou alors autre chose. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Je ne suis pas prophète. Je suis pasteur enseignant. Mais quand Dieu me donne l'opportunité de donner une prophétie à visage découvert, je ne tape pas poteau. La destinée de la Côte d'Ivoire, qui va arriver, qui est devant, elle est trop glorieuse. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Il n'y aura pas la guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas la guerre en Côte d'Ivoire. Mais vous savez c'est quoi? Quand le peuple, Dieu a envoyé les 4 lépreux dans le camp des Philistins. C'est les Philistins qui ont entendu qu'une armée arrive. Mais en réalité, ce sont des lépreux. On peut entendre un bruit de guerre. Mais Dieu peut être autrement dans ce bruit. C'est un bruit que vous avez entendu, mais arrêtez, c'est un mouvement de Dieu. Mais l'Ivoirien va voir Dieu. Regardez autour de vous. Dieu ne permettra pas, et cela n'arrivera pas, que quelqu'un tue un Ivoirien. Vous savez pourquoi?
dans le programme de Dieu, de la même manière que quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, depuis la Coupe d'Afrique, Dieu a donné l'onction à la Côte d'Ivoire pour régner sur l'Afrique. Donc celui qui touche à la Côte d'Ivoire a touché à un oint. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que cette nation, au lieu où les gens attendent qu'elle descende, Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir la prophétie en entier. Donc voilà ce que nous avons pu avoir, que nous avons partagé avec vous. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que ce prophète disait, à savoir, depuis que la Côte d'Ivoire a eu, c'est-à-dire le trophée, la victoire de la Coupe d'Afrique, de manière symbolique, ça représentait l'autorité que Dieu donnait à la Côte d'Ivoire dans toute l'Afrique. Que pensez-vous de cette affirmation? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou alors vous n'êtes pas d'accord? De toutes les façons, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pendant que lui dit il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire, d'autres disent ils sont en train d'entendre. Dieu leur dit qu'il y aura des choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Est-ce juste un bruit de guerre comme il est en train de signaler ou alors est-ce la guerre, effectivement, ou alors juste les émeutes? De toutes les façons, il est important de savoir que pendant ces moments, c'est bien de rester en prière et de comprendre que, c'est-à-dire Dieu est au contrôle. Il est au contrôle parce qu'effectivement, les habitants de la Côte d'Ivoire sont comme la prunelle de ses yeux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne manquez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner pour la gloire de Dieu. Une fois encore, nous nous excusons de la façon que la prophétie a été interrompue, justement parce qu'on n'avait pas l'autre partie de la prophétie. Voilà, mais l'idée de manière générale a été perçue comme étant une idée où Dieu donnait une prophétie qu'il n'y aura pas de trouble en Côte d'Ivoire. Shalom, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci encore.